Salut à tous! Vous êtes bien sur Motwise Learn French. Installez-vous confortablement, prenez un grand verre d'eau bien fraîche. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un sujet sérieux. C'est un sujet environnemental essentiel, un sujet qui touche l'Europe de très près chaque été. On va parler des feux de forêt. Oui, on va aborder ce sujet de manière très simple, sans jargon scientifique compliqué. Le but est de comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain, de voir comment la nature réagit face à ces défis. Et pour décoder cette réalité avec moi aujourd'hui, j'accueille Léo. Salut Léo, comment ça va aujourd'hui? Salut Alice, salut tout le monde. Ça va bien, merci. C'est vrai que c'est un sujet d'actualité très important. Chaque année, les images des incendies en Europe marquent les esprits. On pense souvent aux pays du Sud, à la Grèce, à l'Italie ou au sud de la France. C'est une réalité écologique difficile, c'est vrai. Mais c'est aussi l'occasion de comprendre notre écosystème, de voir comment les forêts fonctionnent, de comprendre comment on les protège au quotidien, et de voir comment les pays européens s'organisent ensemble pour faire face à ces crises climatiques. C'est tout à fait vrai. Commençons par expliquer le phénomène simplement. En été, les températures grimpent vite. Le manque de pluie se fait sentir. La végétation devient alors très sèche. C'est ce qu'on appelle la sécheresse. Dans ces conditions, le risque est maximal. Une simple étincelle peut déclencher un incendie. Parfois, c'est à cause de la foudre lors d'un orage d'été. Malheureusement, c'est aussi souvent dû à une négligence humaine. C'est pour cela que la prévention est devenue une priorité absolue dans toutes nos régions boisées. Absolument. La prévention, c'est la clé de tout. En France, on a un système de surveillance très strict pendant l'été. Les pompiers font un travail incroyable sur le terrain. On les appelle d'ailleurs affectueusement les soldats du feu. Il y a aussi des patrouilles régulières dans les massifs forestiers. Et bien sûr, on utilise des avions bombardiers d'eau, les fameux Canadair que l'on voit souvent à la télévision. Le but est d'intervenir extrêmement vite. Il faut éteindre le départ de feu dans les 10 premières minutes. C'est une véritable course contre la montre qui se joue chaque jour. C'est une organisation impressionnante. Les moyens déployés sont gigantesques. Les amis qui nous écoutez, on est très curieux de vous entendre. On a une question pour vous. Est-ce que ce genre d'incendie arrive aussi dans votre pays? Comment la nature ou les habitants s'adaptent-ils chez vous face aux vagues de chaleur? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. On adore lire vos messages et comparer les situations dans le monde entier. Et si vous trouvez nos discussions utiles, laissez un petit pouce bleu dès maintenant. Ça aide énormément la chaîne Motwise à se développer. Oh oui, un grand merci pour vos likes et votre soutien fidèle. Ça nous fait chaud au cœur. Alors Alice, après la lutte contre le feu, il y a un aspect positif et fascinant à étudier. C'est la reconstruction de la nature. On appelle ça la régénération de la forêt. Après un incendie, la vie ne s'arrête pas. La nature a une capacité de résilience absolument incroyable. Certains arbres ont même besoin de la chaleur intense du feu pour pouvoir libérer leurs graines. C'est un phénomène naturel surprenant. Bien sûr, retrouver une forêt complète prend des décennies, mais les plantes repoussent très vite. C'est incroyable de voir la force de la biodiversité. La nature trouve toujours un chemin pour renaître. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'on peut relâcher notre vigilance. Au contraire, les autorités rappellent chaque été des règles de sécurité très simples. Par exemple, il ne faut jamais faire de barbecue à proximité des arbres. Il ne faut pas jeter de déchets dans la nature. Et il faut absolument respecter les interdictions d'accès aux forêts les jours de grand vent. Ce sont des petits gestes citoyens qui sauvent des milliers d'hectares chaque année. Tout à fait. Ce sont des réflexes de bon sens que tout le monde devrait appliquer. Et pour vous qui apprenez le français, ce thème est parfait. Il vous permet d'enrichir votre vocabulaire de la nature et de l'environnement. Vous allez entendre et lire des mots comme la sécheresse, les pompiers, la biodiversité ou la prévention. En écoutant des sujets réels et importants comme celui-ci, vous apprenez des mots utiles.
vous comprenez mieux les actualités et les discussions de tous les jours. C'est la meilleure méthode pour progresser de manière fluide et naturelle. C'est exactement notre philosophie, apprendre avec des sujets concrets. En parlant de mots concrets, Léo, j'ai une question pour toi. Quel est le terme ou l'expression que l'on entend le plus souvent en France quand on parle d'un incendie important aux informations? À la télévision, les journalistes utilisent souvent le mot sinistre ou brasier pour insister sur la taille du feu. Mais sur le terrain, les professionnels parlent plutôt de feu maîtrisé ou de feu fixé. Cela signifie que l'incendie ne progresse plus, même s'il n'est pas encore totalement éteint. C'est un terme technique très rassurant à entendre pour les habitants des zones concernées. C'est une nuance très importante à connaître pour bien décoder l'actualité. Un immense merci Léo pour toutes ces explications claires et pleines de bon sens. On comprend beaucoup mieux les défis de l'été maintenant. En tout cas les amis, si vous voulez continuer à explorer des sujets de société authentiques avec nous, sans stress et dans la bonne humeur, rejoignez-nous. Abonnez-vous vite à la chaîne Motwise Learn French. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour savoir dès qu'un nouvel épisode est disponible. Et pour tous ceux qui veulent élargir leurs horizons linguistiques, n'hésitez pas. Allez découvrir nos super chaînes partenaires. On a Motwise Learn English pour maîtriser l'anglais avec la même énergie positive. Et on a aussi Motwise Learn Spanish si vous préférez ajouter une touche de soleil, de rythme et de chaleur à vos révisions quotidiennes. Il y en a vraiment pour tous les projets et pour tous les goûts. Alors profitez-en bien, c'est entièrement gratuit. C'est le réseau parfait pour progresser ensemble et devenir un vrai citoyen du monde. Merci encore 1000 fois pour votre écoute et votre fidélité aujourd'hui. Prenez grand soin de vous, respectez la nature lors de vos promenades, continuez à pratiquer votre français avec le sourire et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode plein de surprises. Salut tout le monde, à bientôt! Salut à tous, passez un bel été, soyez prudents et à très bientôt pour de nouvelles discussions.